Bonjour. Eh bien, allez, ma dernière petite expérience exceptionnelle, là, vraiment. Je pense que c'est important de partager ça. Enfin, comme tout ce que je partage, si je le fais, c'est parce que je pense que c'est important. Allez, hier, j'ai fait un post sur Facebook et euh, hier, j'ai marqué juste ça. Je ne savais pas ce qu'il en était, maintenant je le sais. Et je vous le partage. J'ai reçu un coup de fil hier d'une dame charmante qui me dit j'ai été appelée par votre guide pour venir vous voir, j'ai un message à vous faire passer, etc. Euh, et donc ça serait bien qu'on se rencontre et demandez-lui, enfin volou, m'appelle Emmanuel. Et elle me dit que, ben, je lui dis, bah, ça doit être Michael, à toi, peu importe, c'est votre guide. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, ben, avec mon mari, on a été appelé hier à aller voir votre vidéo. C'était le direct là en question. On l'a pas regardé entier, mais du coup, on a su qu'il fallait qu'on vienne vous voir, etc. Qu'on avait un message et un cadeau à vous faire. On habite en Dordogne. Bah, je dis tiens c'est marrant puisque hier on a parlé de Dordogne dans le direct euh, ah oui ben peu importe et je lui dis ben, peut-être si vous voulez parce que c'est un petit peu loin au mois de janvier moi je descends dans les Pyrénées-Atlantiques donc peut-être qu'à ce moment-là sur le retour ah non mais c'est trop tard il faut que ce soit plus rapide que ça etc. Je dis bon bah et je lui dis bah vous voyez ça comment demain. Bon, bah ok, moi demain je suis libre, on vient, de toute façon on se déplace et bah écoutez, si vous voulez. Et voilà, donc elle me dit à 11 heures et voilà, très bien. Donc j'étais plutôt contente, je marque ça, je trouve ça plutôt marrant en fait, la vie. Hop, on t'appelle, il y a des trucs imprévus comme ça qui se passent et voilà, mais c'est vrai que je me posais quand même des questions depuis hier. Je dis c'est quand même bizarre ça qu'elle m'appelle Emmanuel, Emmanuel dehors. En plus, elle m'a dit, je crois, qu'elle m'appelle Emmanuel. Et s'ils ont vu que ma vidéo d'hier et ma vidéo c'était Mahalia et tous les gens qui m'ont parlé, mis des commentaires, il y avait Mahalia, donc je trouve ça plutôt bizarre par contre. Premier point. Et puis voilà, bon après moi les surprises j'aime bien, et puis j'ai pas l'habitude de trop me poser de questions avant, je dis bah, c'est une surprise, on verra bien. Donc voilà, mais quand même après ce matin je me dis bah aussi bien, regarde, je propose là, et puis je le fais, je propose des journées angéliques où on passe du temps avec les gens. Du coup, on fait du nettoyage, etc. On fait tout ce qu'il y a à faire. Ça a quand même un coût, une journée comme ça. Je dis, ça se trouve, c'est des personnes, tiens, qui se sont dit, j'ai envie de passer la journée avec elle, et ben on va lui présenter comme ça, et talala, et puis comme ça, ben, ça va nous faire une journée gratuite. Pourquoi pas? Je n'aime pas avoir ce genre de pensée, mais en même temps, faut quand même voir que avoir les yeux ouverts et ça, c'est très bien pour moi et dire bah, oui, mais tout existe en fait et c'est facile de faire ça. Si t'es naïf en face et ce qui peut être moi, hein, naïf, hein, moi je vois le bien partout. Enfin, quand même, je commence à voir autre chose que le bien partout. Et voilà, je dis bon, bah, on verra bien. De toute façon, voilà. Et puis ce matin, ce matin j'ai eu un super bon truc qui m'est arrivé juste avant. C'est que j'ouvre mon téléphone et je vois votre colis est arrivé qui devait être prévu dans une semaine quand je suis pas là. Et il est arrivé, c'est mon handpan. Alors là, je suis plutôt ravie. Je vais pouvoir aller faire du handpan avec Denis dans la forêt du Helgoat. Alors ça, euh, c'est génial. Et j'osais même pas y rêver. J'avais dit j'aimerais vraiment pouvoir l'emmener en Bretagne chez Denis. On va pouvoir se faire des concerts avec ses bols et tout. Et ben voilà, c'est super. Donc ça, c'était chouette. Je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis voilà. Et donc ça, c'est arrivé à 10 heures. À 11 heures, ces personnes-là sont arrivées.
charmante, mais enfin quand même quand je vois le... Bon alors là je vais pas me déranger. Quand je vois quand même c'est euh, très noir pour moi, très noir quand même. Charmante comme ça, toute souriante, mais quand même noire. Bah, déjà les vêtements, mais après les vêtements noirs, ça peut être noir, ça peut être très lumineux, mais là c'est pas lumineux. Donc déjà, ok. Bon. Et puis ils arrivent, ils rentrent. En même temps qu'ils rentrent, je me dis, et je leur ai fait la remarque d'ailleurs, oui c'est la première fois que quelqu'un rentre comme ça chez moi. J'ai pas l'habitude de recevoir les gens. Et je vais pas la prendre, tiens. Et pour le coup, j'ai envoyé, quand j'ai emménagé là, j'ai envoyé une vidéo privée à certaines personnes de mon entourage et très peu en leur disant bah, si tu as reçu la vidéo, c'est que tu es le bienvenu chez moi. Voilà, ces personnes-là ne faisaient pas partie de la vidéo. Depuis, il y a d'autres personnes à qui j'ai dit que voilà, on les recevrait avec plaisir. Et, et voilà, ces personnes-là n'en faisaient pas partie. Bon, elles sont venues, on s'est assis et le monsieur a à peine... alors c'était impressionnant, moi je vais vous raconter hein, comme ça, hein, parce que après vous ferez encore une fois votre idée. Moi je me suis fait la mienne. C'est assez amusant parce que ça fait partie de plusieurs choses qui se sont passées après qu'il y ait eu un post de publié pareil sur Facebook sur la fausse lumière et la vraie lumière et j'avais mis une réponse en disant que à la base, enfin à un moment il n'y a plus que la vraie lumière et que ce qu'on appelle la fausse ou pas, ben, elle peut servir de toute façon, elle sert à avancer. Je reviendrai pas sur ce que j'ai mis, c'est juste, en l'occurrence ça ça me sert à avancer, mais effectivement le poste aussi est très juste dans le sens où après, il faut faire la part des choses, voilà, à un moment. Bon, faut pas se laisser embarquer par n'importe quoi. Faut garder tout le temps son, eh ben pour le coup, son libre arbitre aussi. Enfin, c'est toute cette histoire de libre arbitre, c'est vraiment particulier. Une fois, je dis, on n'en a pas, mais en même temps, on en a un. Enfin, on a le droit de réfléchir quand même. Et voilà, c'est rigolo, hein. C'est tout et son contraire. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, la vie c'est comme ça, c'est tout et son contraire. Le noir et le blanc, tout est juste. Le noir est là, le blanc est là, tout existe. Donc voilà, il suffit de faire les bonnes choses au bon instant. Et, et donc il m'amène, première chose, le monsieur il me donne un... C'était assez marrant parce que c'était la jeune femme qui m'a appelée et qui était assez rentre dedans quand même en disant oui mais c'est comme ça, oui gna gna. Et puis là elle n'avait pas du tout cette même attitude en fait, elle était un petit peu sur la réserve, euh, plus gênée dans le sens où pas très à l'aise, je veux dire pas très à l'aise par rapport à moi, pas très sûre d'elle, voilà, pas très sûre d'elle, pas autant que ce qu'elle était au téléphone. Lui, par contre, très très sûr de lui. Je me suis très assis. Enfin voilà, c'est moi quoi. Et ouais, on va écouter la vidéo après. Hein. Ben, écoute, désolé, c'est comme ça, c'est le jeu. Comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et du coup, euh, il me donne son paquet. Donc déjà un livre, ben, communiquer avec son guide, communiquer clairement avec son guide, je crois. Bon là j'ai regardé après. Bon, ok, d'accord. Belle inspiration. Et je crois que je communique clairement. Et un bocal de foie gras. Donc je commence par lui dire, ben oui, ben, le truc, bon, c'est le foie gras, je le donnerai à quelqu'un parce que, oui, oui, mais bon, c'est le guide, c'est le guide, c'est le message, si il a fallu, mais il me répétait à chaque fois les choses, soit je rentre dedans, comme quoi s'il me l'a mis, c'est que, ah, ben, je dis oui, ben, peut-être, effectivement, je vois ce que ça peut être, et puis je vois bien, hein. Ça m'amène à réfléchir encore sur des positions à moi, à les renforcer mes positions, en l'occurrence. Euh, et des chocolats, puisqu'il a écouté mes vidéos, ce qu'il m'a dit aussi, et que c'était mieux que Ferrero.
Du Ferrero, c'est très bon, et puis c'est bien pour les préjugés, etc. Alors, pour en terminer sur le cadeau, quand ils sont repartis, puisqu'ils sont repartis, pas longtemps après, 10 minutes je crois, le... j'ai ouvert les chocolats. Parce que là, oui, je les ai ouverts aussi quand ils étaient là. J'ai ouvert, j'ai juste fait ça. Oh, c'est vraiment des beaux chocolats, ouais, style ce qu'on achète dans les pâtisseries et tout. Ça a l'air bien bon. Bon, comme j'ai abusé des Ferrero hier, j'ai pas poussé plus loin, mais voilà. Et quand ils sont partis, je les ai rouverts. En fait, les chocolats, il y avait des blancs et des noirs, et tout blanc. Les chocolats, quand ils sont vieux et périmés, en fait, qui sont tout blanchis et tout. Je dis non, c'est pas possible. Puis je regarde, mais si, c'était tout blanc, puis j'ai quand même croqué dedans pour voir. En fait, c'était tout dur, c'était impossible de croquer dedans et tout. Et vraiment, les chocolats étaient périmés depuis je sais pas combien de temps, parce que vraiment, pour arriver dans cet état, donc ils sont passés au compost. Et le foie gras, je sais pas, je verrai. Comme j'ai personne dans mon entourage qui mange de ça, bah, je me suis dit que mes propriétaires peut-être aimeraient. Je vais voir, parce que la tête d'ici, bon, on verra bien si c'est comme les chocolats. Je leur donnerai, je les préviendrai. Et puis le livre, il va aller dans une boîte à livres, il plaira sûrement à quelqu'un, mais moi je crois pas qu'il va m'apporter grand-chose, vraiment. Et c'est pas de la fermeture ou quoi, hein. Si ça avait été un livre qui puisse m'apporter, je l'aurais pris avec plaisir. Voilà pour les cadeaux. Et puis, première chose, mais très très rentre dedans par contre le monsieur, première chose, c'est, enfin, une fois qu'il arrive pour imposer ses idées. Et puis oui, puis le jeûne, plus de jeûne, le jeûne, ça n'existe pas, le jeûne, il n'y a pas, y a pas besoin, il faut manger beaucoup, faut manger tout le temps. J'ai dit, oui, enfin, le défi jeûne, je ne l'ai pas inventé quand même. Oui, oui, non, mais là, de toute façon, c'est c'est le guide, les défis jeûne, enfin, le jeûne, il n'y a pas de jeûne, il ne faut pas de jeûne, etc. Arrêtez de jeûner, tout ça. D'accord, ok. Après, je leur ai proposé une tisane. Je mets la tisane en route, et puis je m'assois en face, et puis la dame, elle commence à parler. Parce que je leur dis, mais c'est quand même bizarre, vous m'avez dit que vous m'appelez Emmanuel, machin. Elle me dit, oui, mais ça fait 1 an qu'on regarde vos vidéos, etc. Apparemment, mon fils a regardé toutes mes vidéos. Elle m'a parlé du camping-car, du tableau. Euh, et puis, elle commence à raconter son histoire, comme quoi elle a fait du Reiki, la Chi. Et puis finalement, André, ce monsieur, est arrivé dans sa vie. Il lui a expliqué que c'était comme ci, comme ça, il lui a montré la communication, qu'on pouvait communiquer clairement et en permanence avec ses guides. Et voilà. Et puis c'est vrai qu'elle se tournait, en fait, quand elle a commencé à me parler, elle se tournait vers lui en demande d'assentiment, comme font souvent les personnes, les couples. En fait, ils se parlent plus entre eux. Et lui qui me regardait, et puis en même temps droit devant, et puis en même temps qui lui dit, mais c'est pas moi qu'il faut regarder, moi je connais ton histoire, et regarde Emmanuel. Et ok, donc elle s'est retournée de l'autre, c'est vraiment une grosse emprise. Et, et du coup elle a continué, et voilà, elle m'a raconté son histoire, ok, et à un moment lui a coupé en disant, parce que je sais plus ce qu'elle me racontait, moi c'était quand même en train de tourner là, et je me suis mise à écouter très, euh, pas tout gobé quoi. Et, et du coup lui me dit, la coupe, et me dit, comme quoi on lui disait qu'il fallait que je vérifie les informations et tout. Je lui dis, c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà. Et puis après, il s'est remis à parler, lui, et il a commencé à me dire que... Ça, parce que quand il me disait quelque chose, si je lui répondais et que je n'étais pas forcément en accord, je lui répondais, il me disait, il répétait comme le message, c'est le message, c'est le message, c'est le message, c'est le message, mais vraiment comme ça. Et d'autres trucs comme ça aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, on mange plus. Non, on mange,
on jeûne plus, on jeûne plus, on jeûne plus. Ok, d'accord. Est-ce que je peux en placer une? Et, euh, et du coup, il a commencé à me parler, puis après à me dire que Dieu faisait croire que c'était lui, les archanges, etc. Bah, Dieu c'est les archanges c'est Dieu, nous c'est Dieu, Dieu c'est nous, enfin bref, voilà. Mais là c'était Dieu fait croire que, etc. Et du coup, je commence à lui dire, et je lui dis, oui, enfin, il fait pas croire, c'est comme ça. Et puis, si, si, il fait croire et tout. Bah, et puis, comme j'étais pas d'accord avec, tu sais, il y a eu plusieurs fois où j'étais pas d'accord, j'ai commencé à le dire, et puis je le laisse me rentrer dedans avec ses répétitions, là. Et puis là, non, je laisse pas, et puis il me fait, bon, ben on arrête là alors. Bah, je dis oui. Il me l'a répété aussi plusieurs fois, on arrête là, bah, ouais, on arrête là. Ok. Et ben du coup ils sont partis et c'est très très bien et il me dit bah je suis désolée, je dis bon pas moi, faut pas l'être. Il me dit bah là c'est André qui est désolé, bah je dis oui, bah moi c'est moi qui ne suis pas. Et du coup ils sont partis. Ben je leur ai souhaité bonne route et et voilà la petite histoire. Alors ça c'était pas mal du tout. Et ça me fait revenir encore sur... C'est vraiment incroyable parce que, bon, j'ai pensé effectivement au fait qu'il puisse venir passer une journée avec moi. Alors elle, je l'ai plutôt sentie, elle, dans ce truc-là, mais je pense qu'elle est complètement sous la coupe de ce monsieur. Et après, ce qu'ils en font, peu importe, hein, ça lui fait sûrement du bien et ça leur fait du bien à tous les deux et c'est très bien. Par contre, je trouve ça quand même assez... enfin, c'est dangereux, quelqu'un qui ne te laisse pas parler comme ça, qui t'impose et qui te dit c'est comme ça. Il m'a dit d'autres choses à des moments pour... après, j'ai la vidéo, là, c'est une demi-heure à peu près après qu'il soit parti. Donc, j'ai fait mon handpan. Ça m'a permis de vider, j'ai nettoyé là, et voilà. Et, euh, et en même temps de réfléchir, et je me dis, mais en fait, moi, j'ai jamais été confrontée avec des gens comme ça, et voilà comment font les gens pour gouroutiser les autres, en fait, mais ils t'empêchent de t'exprimer, puis ils te rendent le truc. Enfin, moi, je trouve qu'il s'y prend mal, mais peut-être qu'il s'y prend mal avec moi, ça doit marcher avec d'autres. La preuve, avec sa compagne, ça a l'air de marcher. Euh, qui n'a pas l'air d'avoir un caractère très très fort. Là, je vais aller toucher là où il faut. Et du coup, ça marche. Donc, il y a d'autres personnes qui n'ont pas des caractères très très forts et on va leur faire rentrer ce qu'on veut en fait dans la tête. Parce que lui, si tu le vois comme ça, il est très sûr de lui, très souriant. Il peut passer pour de la lumière, justement. Ça me fait penser au post qu'avait partagé Sylvie par rapport à la fausse lumière. Il peut très bien passer pour de la lumière. Effectivement, bah, il en est quelque part, comme tout le monde. et, et, et puis il en est là aussi, hein, parce que là, moi, du coup, il m'a appris plein de choses en même temps, quoi. Et je suis très heureuse d'être allée jusqu'au bout, dans le sens où je l'ai pas... Avant, j'aurais pas... Euh, j'aurais écouté par politesse, au moins. J'aurais dit, ben peut-être que c'est moi qui me trompe. Effectivement, il a l'air sûr de lui, parce qu'avant c'était ça. Si les autres avaient l'air sûr de lui, ça avait toujours mieux que moi. Et puis bon, ça a mis du temps à rentrer, hein, parce que depuis le temps que je m'en aperçois de ça. Mais, et en même temps, non, des fois je sais. Puis peu importe qui sait mieux que l'autre ou pas. Sa vérité, sa vérité. La mienne, c'est la mienne. Donc j'en reste à la mienne, elle me convient très très bien. Donc avant, j'aurais dit ça, ben, il a l'air de savoir mieux que moi, et puis je vais l'écouter par politesse. Et puis bon, ils ont fait 4 heures de route quand même pour venir jusqu'à moi. Le minimum, c'est que je l'écoute. Et puis, ben, si c'est Michael qui leur a dit de venir, eh ben, c'est qu'il a une raison. Alors, il faut que je continue à écouter, etc. Et j'aurais fait ça. Et ben là, je ne l'ai pas fait. Et ça me fait d'autant plus plaisir que le mois dernier, je suis allée jusqu'à un rendez-vous où j'ai dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent. Et je suis allée jusqu'au bout de ce rendez-vous alors que j'aurais dû arrêter avant. Je le savais.
Je le savais, j'étais à deux doigts de le faire parce qu'à plusieurs reprises j'ai formulé à la personne, mais en fait je pense que je n'aurais pas dû venir. Et la personne a continué, n'a pas écouté. Moi, personnellement, si quelqu'un vient me voir et a l'impression de s'être trompé, je vais lui dire, ok, bah réfléchis, et après tu vois ce que tu fais. Et bah, soit tu pars, soit tu restes, mais prends ton temps pour réfléchir. Là, c'est pas ce qui a été fait, ça a été fait, on a continué dedans, etc. Je n'ai pas été écoutée, volontairement ou pas, je n'ai pas été écoutée, et moi je suis restée. Je ne me suis pas écoutée non plus. Ben là, je me suis écoutée. Et ben, c'est terminé, avec grand plaisir. Vous voyez, je vois pas ce qu'on aurait pu faire ensemble toute la journée. Je venais de me poser la question. Pas envie d'avoir ces personnes chez moi, en fait. Et voilà, mon expérience du jour. Alors toujours pareil, j'ai pas envie de rentrer dans les explications, je crois que c'est très clair. J'ai vu aussi là passer des choses qui me confortent dans le fait que voilà, les personnes qui entendent ça, qui veulent entendre ce que je raconte et tirent leurs propres conclusions et s'approprient tout ça pour pouvoir se l'approprient pour pouvoir continuer, et c'est très très bien. Voilà, ben je vous donne ça, vous le recevez comme moi je l'ai reçu, avec ça, avec ce cadeau, j'ai envie de dire c'est vraiment un cadeau, donc pour le coup merci aux personnes, à ces personnes de participer à tout ça. Ce cadeau je l'ai reçu et je vous le fais aussi, tirez vos propres conclusions à vous aussi. Et voilà, c'est chouette, je suis contente et pour moi c'est fluide. Autant le mois dernier, ce fameux rendez-vous, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre parce que même si je peux toujours retrouver le positif dans tout ce qui est, et je l'ai fait, et heureusement, mais j'ai quand même mis plusieurs jours, voire semaines à m'en remettre parce que je dis, mais c'est vraiment j'ai une grosse perte de temps, d'argent, ce que c'est venu me mettre, ce que je me suis laissé rentrer dans la tête en fait. C'est difficile parfois des choses après de se les sortir quand même et voilà, donc là, non. Là, tout est bien. Alors maintenant, je vais vous montrer mon handpan. Parce qu'il est magnifique. Alors, il a des mandalas dessus. Je suis à fond dans le mandala en ce moment. J'ai l'impression... j'arrive. Ma coque de téléphone a des mandalas. J'ai fait le mandala, là. Et puis, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Le handpan a des mandalas. Alors, voilà. Voilà l'engin. Je suis contente. En plus, il est arrivé en avance. Bon, il m'en fait payer une taxe de douane prévue, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, il faudra que j'apprenne à m'en servir parce que là, je vais juste vous le montrer comme ça, parce que ça me fait très très plaisir. Après, je ferai d'autres trucs quand j'aurai l'habitude. Et là, j'en ai déjà fait pas mal. Hein. Je pense que j'ai déjà fait au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Il y a une petite baguette. Je pensais que je pouvais le faire juste avec les mains, mais soit il va falloir que j'apprenne un peu avec les mains Je pense qu'il va falloir que j'apprenne parce que j'avais vu une vidéo et le gars, il me semble qu'il le faisait juste en tapant les mains. C'est de l'entraînement. Et avec la baguette. Je vais plus m'arrêter, je vais vous saouler.
repense à un truc, oui, où là, c'est là où je crois que c'était décidé qu'ils allaient partir. C'est qu'ils n'arrêtaient pas de m'appeler Emmanuel et elle parlait aussi de Mahalia. Et voilà, et je dis, et moi, c'est Mahalia en fait. Et il me dit Emmanuel, et je dis, ben moi, je préfère Mahalia. Il me dit, ben non, c'est Emmanuel, c'est Emmanuel. Ah, je dis, ben non, c'est Mahalia. Et là, c'est là où ça a été. Et il me dit, c'est de l'entêtement. Si vous voulez, mais c'est Mahalia. Et donc du coup, c'est là qu'il a dit, eh ben ça y est, on va s'arrêter là. Ok, voilà, très très important, ça quand même, je crois. Voilà, mon handpan, je vous le remontre avec ces petits mandalas là-dessus. Et ben, je pense que je vais faire mes petites musiques pour mes débuts de vidéo et mes fins de vidéo. Là, je vais me faire mes petites bandes et ça sera ma musique à moi. Parce que j'aime quand même mieux quand c'est moi qui fais les choses que quand je les prends ailleurs. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Le petit aparté qui va bien à propos de la lumière, puisque du coup j'intitule la vidéo Lumière, fausse lumière. Et ben la lumière, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce. S'il y a une lumière tamisée, il y a de la lumière, vous y voyez. Et voilà, et puis si tout d'un coup on vous met une lumière puissante, ça va vous éblouir et puis vous allez vite revenir à l'autre, ça va être très désagréable sinon. Il faudra le temps de vous habituer. Et à contrario, si vous êtes dans une lumière qui éclaire beaucoup et que vous voyez absolument tout dans la pièce, et voilà, si on vous met une lumière tamisée, vous allez être perdu parce que vous verrez plus rien et voilà. Donc tout est lumière, mais il y a des lumières qui sont plus lumière que d'autres, plus ou moins lumineuses. On a besoin de tout pour y voir. Chaque chose en son temps, en fait, voilà. D'abord il y a l'ombre, après on y voit un petit peu mieux, et puis après tout est lumineux, on y voit absolument tout très bien. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, la lumière. En fait, ces personnes ont été envoyées pour me faire travailler un des gros points qui me restait à travailler. Et vraiment, je les en remercie. Elles ont effectivement été envoyées par leur guide, parce que j'imagine que c'est ce qu'elles vont se dire, bah oui, mais c'est nos guides, et j'ai bien entendu, effectivement, elles ont bien entendu. Après, les raisons pour lesquelles elles ont fait ça, c'est peut-être pas forcément celles qu'on croit. Quand nos guides nous font faire des choses, effectivement, on entend bien, après on se dit, bah non, c'est pas possible, sinon voilà, ça aurait pas été pour quelque chose de négatif, mais en fait c'est pas négatif, c'est très positif. Donc les guides font ce qu'ils ont à faire, c'est nous encore, c'est un petit peu le principe des cartes en fait, vous tirez une carte, ça sera toujours la bonne. Après votre interprétation, elle est ce qu'elle est, voilà. Ben là c'est la même chose. Donc merci, un grand merci, mais vraiment profondément, sincèrement, du fond du cœur à ces personnes, c'était un point important à me faire travailler, elles l'ont fait. Et j'espère que elles, ça les amènera aussi à travailler ce qu'elles ont à faire, sûrement, probablement, de toute façon. Si jamais, je le dis tout le temps avec Michael, si jamais une pierre de coups, c'est une pierre, on ne sait pas combien de coups. Voilà. Ben, je crois que j'ai fini dans les apartés, au fur et à mesure ça me revient et tout. Voilà, voilà. Et allez, encore un. On s'amuse comme on peut. J'ai plus rien à faire pendant 2 jours, j'attends de partir en Bretagne. Et donc parce que je me souviens que j'ai parlé de sous à un moment des frais de douane et puis j'ai parlé des cartes aussi. Et en fait, moi je dis les trucs, je suis mes pensées, bah, vous n'êtes pas dedans. Hein. Michael m'a fait tirer une carte ce matin et c'était marqué vol, perte. Ok, bon, j'aime pas trop quand c'est ça, je dis bon, qu'est-ce que c'est? J'ai repensé à ce que je pensais à ces gens, je dis ça se trouve, voilà, c'est pour ça, c'est parce que voilà, ils sont venus pour profiter et ça sera ça, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et en fait, quand le transporteur m'a appelé pour me dire, eh bien j'arrive, mais il faut que vous me passiez un chèque de 45 euros, je ne sais pas si vous le savez par rapport aux frais de douane, j'ai ah, ok, c'est ça la carte, d'accord, c'est les frais de douane. Et puis, donc voilà, j'ai fait le chèque. Et puis après,
Inutile que se dire que ce que ça me fait travailler en ce moment, parce que, en fait, je crois qu'à part donner des sous aux impôts, puis enfin tout ce qui touche à l'État, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre de mes sous. C'est pas franchement le meilleur moment, mais bon voilà, donc ça c'est une chose. Et puis il y a eu la suite après, donc finalement la carte elle était bien placée, voilà, et tout est question d'interprétation. Allez, ce coup-ci j'arrête. Je termine le montage et j'arrête, parce que là à chaque fois je reviens sur le montage, touc. Allez-y, c'est parti. Et un immense merci à Michael et à tous les êtres qui m'aident et qui m'entourent. Merci à eux, merci à Maëlia.